Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons remplir ce rond-là en contreplaqué très fin de marqueterie de paille. Je vais faire un mandala pour remplir tout ce rond. Donc pour faire cette marqueterie de paille, évidemment, il va vous falloir la règle avec un antidérapant derrière pour découper très fin, un scalpel comme ça avec des lames de rechange ou alors un cutter, mais comme on va faire beaucoup de découpes sur pièce, il faut vraiment que ça se coupe très bien sans trop appuyer pour ne pas creuser. Une règle classique, un compas, un rapporteur, une équerre et divers crayons à papier. Évidemment, pour la paille, un plioir en os, de la colle vinylique avec le pinceau pour l'appliquer. Si vous voulez et si vous en l'avez, un découpe paille comme ça c'est pour appliquer la paille. Comme couleur de paille, au centre, moi je vais mettre du noir, puisqu'on va faire du plus foncé au plus clair. Ensuite, on va prendre un dégradé de rouge. Ensuite, un dégradé de bleu. Il n'y a pas besoin d'énormément de paille de chaque couleur, puisque vous allez voir, les motifs sont assez petits. Et ensuite, un dégradé de marron et de jaune. Vous pouvez prendre d'autres couleurs. Moi, c'est ce que j'avais de disponible. Déjà, on va passer le mandala. C'est un contreplaqué de 20 cm de diamètre. On cherche le centre. Voilà. Donc on a marqué le centre. Ensuite, on va prendre un rapporteur pour marquer tous les 15 degrés. On trace des diagonales en passant par le centre. On passe tous les 15 degrés et on va marquer tous les centimètres. On va marquer cette diagonale. On a marqué tous les centimètres, chaque diagonale à 15 degrés. Maintenant, on va faire déjà les losanges du milieu. Les angles vont être à 2 cm et les pointes à 4 cm. On va tracer un cercle de 4 cm pour faire des repères très voyants. Là, on est à 2 cm. 1, 2, ici. On part d'ici et on va rejoindre le cercle de 4 cm sur la diagonale suivante. Donc on a nos repères, ce sont les diagonales plus le cercle. Et là maintenant on va remplir avec le noir. Il faut prendre un noir assez épais pour pouvoir faire tout le losange. Il faut que les fibres suivent bien cette diagonale là. On va le découper à la bonne longueur. Une fois qu'on a fait ça, on met de la colle sur le bout qu'on veut encoller. Et ensuite, on pose la paille. Pour que ça soit bien droit par rapport à la diagonale du milieu. Maintenant, on prend la règle, on prend ce bord-là et on va le rejoindre la diagonale d'après. On le fait de l'autre côté, je suis bien cette ligne-là pour aller jusqu'au milieu. Et ensuite,
On part de 2 cm, juste ce coin-là. Voilà, le premier, on continue exactement pareil. On nettoie bien tout de suite. Et on continue pour le tour. Voilà, j'ai fini la première couleur. On a fait le centre. On nettoie bien la colle qui déborde avec un chiffon humide. On va laisser sécher un petit peu avant d'attaquer les autres niveaux. Pour la deuxième couleur, on va faire un dégradé. Donc on va faire du plus foncé au plus clair. On va faire le rouge. On part de la pointe jusqu'au 7. Donc 2. Là, on était à 4, 5, 6, 7. On va faire un cercle à 7. On va de la pointe là du 4 au 7. Que là, ça soit à peu près parallèle. Et on va le faire que 2 couleurs. Un dégradé de 2 couleurs. Alors, pour cette seconde partie, on va utiliser les rouges. J'ai fait le dessin comme ça. On va mettre ces 2 couleurs, une au milieu et l'autre claire en haut pour donner un peu de profondeur. Là, on va pas le poser comme tout à l'heure, c'est-à-dire que les fibres suivent la ligne du milieu. On va le poser parallèle à cette ligne-là, là et là. Et ensuite, on va le couper dans le milieu. On va poser les pailles comme ça. Et on va le couper au milieu pour donner cet effet en pointe. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et là, on va le faire en suivant cette ligne. Vous voyez une épaisseur de paille, ça suffit largement pour couvrir jusqu'au milieu. Donc c'est très bien. J'ai découpé une longueur suffisante pour couvrir. On pose le long de cette ligne-là. Maintenant, on va découper là. Et ensuite, on prend cette ligne du milieu pour la découper. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre côté. On se met parallèle au côté. On suit le bord du noir. Et ensuite, on suit la ligne du milieu. On a fait la première partie de cette branche.
Voilà, on a terminé le rouge foncé. Donc maintenant, on va finir ces pointes-là avec le rouge clair. Donc on fait exactement pareil. Pour qu'on arrive là, à la pointe noire. Exactement à la pointe noire. Et on remplit comme ça. On fait comme tout à l'heure. On découpe le long de la ligne médiane. Là, on découpe le long du noir. Et ensuite, l'autre côté. Voilà, et on continue le plus clair. Je vais continuer le rose avec le plus clair au-dessus. Je finis et on se retrouve après pour faire le reste de ce mandala. J'ai fini tout le rouge. On voit bien les différences. Bon, maintenant, on va dessiner le bleu. Alors, c'est-à-dire qu'on va partir de là jusqu'au bord. On va faire 3 dégradés. Alors, on va prendre du bleu clair, du bleu canard et du bleu foncé. Donc là, ici, on va le remplir en bleu. Et là, on finira le mandala et on va le faire dans l'autre sens, dans les jaunes, beige, or. Donc, je vais faire ces 3 branches-là pour vous montrer comment je vais faire. Et ensuite, je continuerai hors caméra. Je continuerai le reste pour voir le final. Donc là, on va faire les 2 bleus ici. Je ne vais pas faire comme pour le rouge. Je vais commencer par le plus clair, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus. Ça va être plus facile de caler mon motif. Donc là, j'arrive ici. Et je vais couper à la longueur. Je fais comme d'habitude, je mets de la colle et je pose mon bleu clair ici. Si vous voyez comme ça, je peux le caler sur le trait extérieur. Et vous voyez que ça va à peu près au même niveau que celui-là. Et ensuite, je vais découper le long du rose. Et là ensuite, on suit le trait vertical pour marquer le centre.
Ensuite, on fait l'autre côté. On cale sur le trait extérieur, comme tout à l'heure. Et le trait du milieu. Je vais faire cette partie-là pour pouvoir faire celui du centre. Donc on fait exactement pareil. Et on continue. Donc on va mettre cette bande là comme ça. On va suivre le long du bleu et on ne s'occupe pas du trait intérieur. Je les ai marqués, vous voyez, mais pour les suivants, je les ai pas marqués parce qu'en fait, ça sert trop à rien puisque ça va être la largeur de la paille qui va définir ça. Comme ça, ils seront tous de la même épaisseur. Je fais l'autre côté. Ensuite, on va prendre le bleu foncé. On a terminé, vous voyez la différence de couleur. Plus on s'éloigne et plus ça s'éclaircit. Là maintenant, on va faire ce côté-là. Voilà, j'ai terminé le bleu. Maintenant, je vais faire le fond dans l'autre sens. On va commencer par le foncé là et ensuite par le clair. Comme ça, c'est pas mal. Donc on va poser le marron contre le bleu. Là on suit bien le bord du mandala.
J'ai terminé cette partie-là, vous voyez, c'est pas mal du tout. Je vais continuer le reste, tout le tour hors caméra, parce que maintenant vous avez compris, hein, on cale chaque étage, comme ça le long du bord. Et on se retrouve à la fin, une fois tout fini, pour le bilan de cette vidéo. Ça y est, je viens de terminer ce joli mandala en marqueterie de paille. J'aime bien les coloris, les dégradés de couleurs comme ça. Le fait d'avoir coupé les pailles au milieu et d'avoir mis les fibres de la paille dans ce sens-là, ça donne un petit peu un effet 3D qui est pas mal, je trouve. Ça donne un bon mouvement aux branches de ce mandala. Au début, j'avais prévu de souligner chaque forme avec une petite paille claire et très fine. Finalement, je ne l'ai pas fait et je pense que j'ai eu raison parce que ça aurait coupé un peu cet effet. Là, ça donne plus de fluidité. C'était assez facile à faire. Je trouve que là, le petit foncé, c'était un peu dur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour coller. Donc, c'était un peu compliqué. Vous avez dû remarquer que là, j'ai commencé par l'intérieur et je me suis écartée. Et là, j'ai commencé par l'extérieur et je suis revenue à l'intérieur. Je pense que c'est plus facile la deuxième solution. Parce que là, c'était un peu compliqué d'être sûr d'être bien parallèle à cette ligne-là. C'était un peu difficile. Alors que là, une fois qu'on part de l'extérieur, il suffit de suivre la fibre si on veut la diminuer. Et ensuite, on colle l'autre contre et c'est beaucoup plus simple de finir avec ce jaune comme ça et de faire l'arrière de l'étoile dans l'autre sens. Je trouve ça pas mal. Celui-là, je l'ai fait en commençant par là, puisque là, je me suis posée sur le bleu. Donc là, c'était facile. Et ensuite, comme on arrive au bout du rond, donc ce qui fait que c'était facile aussi de découper à l'extérieur. Celui-là, je pense que vous pouvez le démarrer à l'extérieur en calant l'extérieur du rose et ensuite en faisant le plus foncé. Le noir, il faut faire bien attention que les fibres de la paille soient exactement sur la ligne médiane de la forme pour donner ce mouvement au mandala. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.